recommande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Sous peine de la trouver gnangnante au début, on va préparer un soin hydratant. Munissez-vous de votre récipient, mettez-y du lait, un œuf, du sucre, une cuillère à café de miel, pour que la pâte soit bien homogène, pour qu'elle puisse bien pénétrer votre cheveu. Dans un autre récipient, mettez environ 5 cuillères à soupe de farine, formez un puits et ajoutez la préparation que vous avez fait à base de lait, de sucre et de miel. Mélangez le tout grossièrement, prenez votre banane, écrasez-la, toujours grossièrement, et puis mélangez-la à votre préparation. C'est bon, votre préparation est faite. Maintenant, on va se taper un petit muffin banane au calme. C'est grave bon. Accompagné d'un petit thé chaud, c'est toujours mieux. Non mais trêve de plaisanterie. Cette à base de banane, yaourt, sucre, machin truc pour assouplir les cheveux, ça fonctionne pas pour moi. Mes cheveux sont pas plus doux que si j'avais utilisé un produit. Bref, je laisse regarder la suite de cette vidéo. J'adore vous surprendre comme ça, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je précise juste que la recette que je viens de faire pour les cupcakes bananes, c'est vraiment une vraie recette. Donc si ça vous dit, vous pouvez la tester. Pas mal d'entre vous m'avaient dit que vous ne savez pas comment choisir vos produits, donc tout simplement, je vais essayer de vous aiguiller au mieux dans cette vidéo sur le choix de vos produits et surtout sur mes vidéos à la fin, en barre d'infos, partout, je vais mettre des mots-clés sur le type de cheveux que le produit il cible, sur ce qu'il va vous apporter, etc. Ainsi vous pourrez mieux faire le tri entre tout ce qu'on vous propose sur les réseaux sociaux pour mieux faire votre choix en termes de produits. Je privilégie en tout cas les produits naturels pour les soins de mes cheveux. Après, pour pouvoir faire mes coiffures jolies, etc., c'est vrai que parfois je pourrais utiliser des produits avec des ingrédients pas super clean. Mais on va dire que je les utilise de façon stratégique, c'est-à-dire peu avant un shampoing détox. Ainsi, dans les jours qui suivent, je suis sûre de débarrasser mes cheveux de tous les résidus qu'ont laissé éventuellement les produits relativement pas clean. Je vais vous présenter dans cette vidéo ma routine capillaire. J'ai été vraiment agréablement surprise par la marque dont je vais vous parler dans cette vidéo. Il s'agit de Mango Butter. Ces produits sont créés en Guadeloupe. Sur la métropole, vous pouvez les retrouver par exemple sur le curlshop.com et vous pouvez les retrouver en Guadeloupe chez Enancia. Ces produits à elles sont vraiment des produits naturels. Donc là j'ai testé sa marque et j'adore. Petite parenthèse, je tiens à préciser que dans mes vidéos, je ne fais surtout pas de promotion de produits de merde, des produits que j'utilise pas ou des produits que je trouve pas bons. Hors de question pour moi de faire ça et de faire de gagner de l'argent à des entreprises qui n'en méritent pas. Ça c'est fait, c'est dit. Donc je voulais suivre ma routine capillaire. Je prépare mes cheveux déjà dans un premier temps à recevoir le shampoing. J'ai utilisé le macérat huileux à base de mangue de Mango Butter et son spray hydratant toujours à base de mangue. Je me fais 4 sections, des vanilles, surtout bien les démêler pour ne pas avoir d'emmêlage, de casse, etc. Au cours de mon shampoing. Il faut absolument que mes cheveux restent bien démêlés, d'où le fait que je les divise en 4 sections pour que ce soit déjà plus pratique et surtout pas fouillis. Ensuite je passe au shampoing. Ce que j'ai kiffé avec cette marque, c'est que son shampoing a un embout spécialement pour le cuir chevelu. Généralement mon shampoing je l'applique essentiellement sur mon cuir chevelu, donc pour ça c'est top. Déjà rien que ça, j'ai été emballée. C'est une idée géniale, parce que mes pointes généralement je ne cherche pas spécialement à y mettre du shampoing, j'y mets plus de l'après-shampoing dessus et mon cuir chevelu je me concentre à plus le laver, bien le laver pour qu'il puisse être débarrassé de tout résidu. En termes de praticité c'est super top. Son shampoing en fait est à base de savon noir artisanal, de beurre de mangue bien évidemment, de shikakai. Alors un autre bon point, le shikakai que j'adore mais que j'ai arrêté d'utiliser parce que l'histoire de mélanger de l'eau avec la poudre etc c'est super sale après, donc je préfère vraiment le shikakai déjà dans un shampoing. Les composants de son shampoing sont super top. Après en termes d'efficacité, voyons qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Donc il mousse très bien, ni trop ni pas assez, il fait son taf, c'est-à-dire qu'il va laver mon cuir chevelu. Mais moi ce qui est important de savoir c'est après mon shampoing, c'est-à-dire après que mes cheveux aient séché, est-ce que mes cheveux seront secs? Après le shampoing, utilisez simplement le soin nourrissant démêlant. Ça a tout simplement une odeur de mangue et une texture hyper légère. On le sent pratiquement pas au doigt, donc je l'ai appliqué sur ma chevelure. Après avoir fini l'étape de mon shampoing et de mon après-shampoing, quand vous faites votre shampoing, petite astuce pour que vos cheveux ne s'assèchent pas, surtout au niveau du cuir chevelu, prenez une noisette de chantilly que vous allez passer au niveau de votre cuir chevelu et aussi au niveau de vos longueurs. Maman, j'ai rien compris! Le lendemain, je me suis réveillée. Mes cheveux étaient super douchés quand j'ai passé mes doigts. On dirait que je n'avais même pas fait de shampoing. Je fais mon shampoing généralement, il y a un certain laps de temps avant que mes cheveux ne prennent, on va dire, la texture du quotidien, moi j'appelle ça. Puisqu'après un shampoing, on a tendance à avoir les cheveux rétrécis, avec une texture plus ou moins rêche. On dirait que je me suis fait un brushing.
Les cheveux ont tout de suite eu cet aspect que j'adore, étendu, sans être rentré à donf. Donc je n'ai pas de rétrécissement de cheveux. Et en plus, c'est super agréable au toucher. Je n'ai pas eu du tout cette sensation de cheveux rêches, secs après un shampoing. Verdict, je suis totalement conquise par la gamme de cette marque. J'ai retrouvé tous les bienfaits vantés par la marque: hydratation, assouplissement et nutriments. Déjà, ce sont 3 mots-clés qui pourraient vous aider à savoir si ce type de produit serait adapté à votre nature de cheveux. Elle propose encore plein d'autres beurres, plein d'autres différents beurres qui pourraient peut-être plus vous intéresser. Moi, j'ai surtout adoré la chantilly. Et voilà les filles, retrouvez en barre d'infos toutes les informations complémentaires à savoir sur ces produits. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Surtout, mettez-moi en commentaire quelle est votre routine capillaire, quels produits que vous utilisez éventuellement, et si vous avez déjà essayé les produits de Mango Butter. Je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt.